Je me présente, je m'appelle Monsieur Arnaud Choplin, je suis le directeur de l'IFMK niçois, et IFMK niçois qui est en fait l'Institut de formation en masso-kinésithérapie de Nice, et je suis aussi masseur-kinésithérapeute diplômé d'État. J'ai une formation universitaire, je suis docteur en sciences de l'éducation et je suis titulaire d'une habilitation à diriger des recherches. On est un établissement composant de l'Université Côte d'Azur et à ce titre, je suis membre fondateur du laboratoire rétine du CA. Je pense que c'est important pour les lycéens de faire un point sur la représentativité du métier, puisque beaucoup de personnes pensent que c'est un métier de sport où on traite les sportifs, alors que cette activité ne représente que 1% de l'activité générale. Et on a beaucoup plus affaire à des situations de handicap, de gériatrie, avec des patients qui souffrent soit de troubles respiratoires cardiaques, soit de troubles locomoteurs, tout ce qui est articulaire, rhumatologie, traumatologie, mais pas que. Un grand pourcentage des pathologies s'adressent aux patients neurologiques de type hémiplégique, Parkinson et surtout en gériatrie. Les masseurs-kinésithérapeutes, en règle générale, pour un grand pourcentage d'entre eux, plus de 80%, exercent à titre libéral, c'est-à-dire qu'ils exercent en cabinet privé, agréé par la sécurité sociale. Il y a 20% d'entre eux qui travaillent plutôt à type salarié, donc soit dans les établissements publics, les hôpitaux, le CHU, les CH, mais aussi les centres de rééducation, ce qu'on appelle les SSR, où là ils sont salariés de la structure. Dans ces deux cas, ils prennent en charge des patients en situation de handicap, et dans ces situations de handicap, en fait, l'exercice de la profession est très varié. C'est-à-dire qu'à l'hôpital, c'est plutôt des courts séjours avec des maladies extrêmement peu stables. Ils font partie de l'équipe pluridisciplinaire en santé, que ce soit les infirmiers, les aides-soignants, les médecins, les chirurgiens. Ils font partie intégrante d'une équipe. Ça fonctionne par pôle, et dans les SSR, dans les centres de rééducation, ils exercent beaucoup plus en plateau technique entre eux, avec des maladies qui sont un peu plus stabilisées. L'exercice libéral pour 80% d'entre eux, c'est un exercice qu'on appelle mixte, c'est-à-dire qu'ils prennent en charge de l'enfance à pratiquement l'accompagnement à la mort, donc sur tout un tas de pathologies en 3 champs. 1, le cardiaque et le respiratoire. 2, tout ce qui est locomoteur, traumatologie. Et 3, tout ce qui est les maladies neurologiques. Les qualités, elles sont doubles. Bon, bien sûr, il faut de la théorisation, il faut être fort au niveau mathématique, puisqu'on regarde dans l'espace la biomécanique, et il y a beaucoup de déformations, je dirais, qui rappellent les notions géométriques, anatomiques, biomécaniques, donc physique et scientifique, mais pas que, puisque vous allez traiter par le mouvement, par vos mains, et la main devient un organe de travail, et vous n'aurez que pratiquement cet organe à faire fonctionner. Donc ceux qui n'ont pas envie de toucher l'autre, de toucher le patient, bien, ils sont en énorme difficulté. À contrario, ceux qui justement sont, on va dire entre guillemets, un peu plus tactiles, ils ont une bonne main, ils peuvent traiter les patients par le mouvement et par les massages, par les mobilisations qu'on leur enseignera. Et il y a cette partie un petit peu d'avoir envie de toucher l'autre et avoir envie de l'accompagner physiquement grâce à une technicité qu'on apprend en institut sur le manuel, le toucher manuel, le toucher thérapeutique, on pourrait dire. Donc la formation se déroule en 2 cycles, un premier cycle d'études de 2 ans, puis un deuxième cycle d'études de 2 ans aussi. Ce premier cycle d'études alterne, et tout le temps de la formation alterne, les cours théoriques et les stages. Dès le mois d'octobre, vous partez 15 jours en stage, et en gros, par alternance, toutes les 6 semaines, on alterne les cours et les stages. Le premier cycle, c'est un cycle qui doit mettre en place vraiment je dirais les fondamentaux du métier, donc tout ce qui est technologie de base. Il y a des cours mutualisés avec la fac de médecine en L2, L3 pour les apports théoriques, puisqu'on traite souvent les mêmes pathologies que les médecins. Puis en deuxième cycle, on a vraiment des enseignements très spécifiques dans les 3 champs de la masso-kinésithérapie, c'est-à-dire le respiratoire et le cardiaque.
le locomoteur et le neurologique, de manière à pouvoir vraiment se centrer sur ces pathologies très spécifiques. Vous finissez vos études par un mémoire de 50 à 70 pages qui traite d'une pathologie ou en tout cas d'un sujet traitant de la massokinésithérapie et donc qui doit faire 70 pages sous forme IMRAD, donc avec l'introduction, la méthode, la recherche et une discussion. Alors, je dois rassurer la totalité des lycéens, bien évidemment vous allez avoir 100% d'employabilité. Puisqu'on fait des résultats en rapport d'activité qui montrent que tous les diplômés sont employés dans le bassin niçois ou varois, pour la plupart, sans pour autant vraiment s'étendre dans d'autres régions. Ils restent assez centrés sur la région PACA. Bon, au niveau de l'insertion professionnelle, vous avez compris, c'est un métier extrêmement intéressant puisqu'on a un numerus clausus à l'entrée, on a 51 places et ces 51 places, c'est pour le bassin niçois, ce qui reste quand même très peu par rapport à la demande. Au niveau de la poursuite d'études, bien évidemment, l'établissement IFMK niçois étant un établissement universitarisé, vous avez la possibilité de poursuivre vos études et même dans le cursus de profiter d'une double diplomation, avec une double diplomation, l'obtention d'un master ingénierie de la santé et aussi dans deux parcours, la qualité gestion des risques et le deuxième parcours, c'est la recherche clinique puisqu'on va avoir à terme besoin de recherche en massokinésithérapie. Cette recherche, elle doit être balisée au sein des universités de manière à ce que vous puissiez poursuivre, l'objectif c'est ça, en thèse et produire des données scientifiques en massokinésithérapie. Bien évidemment, je vais dire que mon métier il est riche et épanouissant, mais dans le sens plutôt il faut être très social, très empathique avec les patients, puisque vous les traitez différemment des médecins, c'est-à-dire que vous les avez en traitement long cours, c'est-à-dire que vous pouvez avoir pour des pathologies neurologiques chroniques, vous pouvez les avoir à l'année, les patients, 2-3 fois par semaine, et puis à côté de ça, des soins un peu plus courts, sur les tendinopathie, des choses où il y a 10 séances et après vous ne revoyez pas le patient. Donc il y a quand même ce qui s'instaure une relation entre le patient et le kinésithérapeute qui est très spécifique de nos métiers. Donc moi je trouve que c'est très épanouissant puisque vous avez les relations humaines en même temps que traiter des patients, donc vous rétablissez les notions de handicap et vous êtes souvent le dernier maillon qui sont sur les reprises soit d'activités sportives, soit de reprises d'activités professionnelles. Vous améliorez en fait la qualité de vie des patients et c'est pas une moindre affaire que de vraiment participer à cet objectif.